Bonjour, bonjour, bienvenue sur la l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va parler du best-of de la Clean Beauty. Beaucoup de produits, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je pense que je vais vous rabâcher les oreilles avec, surtout si vous me suivez sur Instagram. Voilà, donc j'ai décidé d'en faire une catégorie spéciale parce que je voulais pas que ce soit noyé dans la beauté conventionnelle. Je trouve que la Clean Beauty, quand ça arrive au niveau de la beauté conventionnelle, ça mérite qu'on en parle bien spécifiquement. C'est pour ça que ça fait l'objet d'une vidéo dédiée. Et puis, le fait de faire une vidéo dédiée, ça permet vraiment, de développer ensemble la connaissance qu'on peut avoir autour de ces produits, parce que quand vous tapez Clean Beauty sur internet et que vous accédez à tous ces magasins qui proposent des milliards de produits bio, green, clean et écolux, vous savez plus où donner de la tête. Donc le fait de faire une vidéo bien dédiée, ça permet vraiment de structurer un petit peu la connaissance qu'on peut avoir sur le sujet. La fille qui a théorisé le truc, mais c'est pas grave. On va commencer tout d'abord par le teint. Je vais vous proposer 3 produits et je pense que je vous les ai déjà montrés l'année dernière. C'est pas des nouveautés de l'année 2020, même si il y a des produits dont j'aurais pu vous parler, mais je les ai pas suffisamment testés. On va rester sur certains acquis, c'est-à-dire en 3e position, la Tinted Face Oil de chez Kosas. Ce truc-là vous donne une mine superbe, superbe. Alors on est sur un produit qu'il faut checker, qui est extrêmement liquide, donc qui est absolument pas pratique à utiliser. Mais alors, il fait un teint magnifique. Alors du coup, c'est un teint un peu huileux, mais c'est une huile sèche, hein, c'est pas une huile grasse. Hein. Du coup, ça se fond merveilleusement bien et ça a un effet très naturel. Donc ne vous attendez pas à une couvrance de malade, même si je trouve qu'il y a un tout petit effet rajeunissant qui donne l'impression vraiment qu'on a mis un peu plus de fond de teint que d'habitude. Donc c'est un produit que j'adore. Sensoriellement, il est très beau, mais un peu complexe, c'est pour ça que je l'ai mis en 3e position, c'est vraiment la façon de l'utiliser qui est un petit peu embêtante. En 2e position, le fond de teint Oat Milk de chez Herré Perez, canon. Canon, ce truc là vous l'avez adoré, je suis en train de le terminer tout simplement parce que ça fait trop longtemps que je l'ai, donc je l'utilise beaucoup en ce moment sur Instagram, et dès que je change de fond de teint, que je quitte celui-ci pour en trouver un autre, vous me le faites immédiatement remarquer, ah on préfère l'autre. C'est assez hallucinant, donc je pense qu'il fit bien par rapport à ma peau. On est sur quelque chose qui va plus loin qu'une crème teintée, donc on n'est pas non plus sur quelque chose de trop light, mais on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement couvrant, mais il fait super bien le job. Moi j'ai la couleur Brew, B-R-E-W, je ne sais pas si elle existe encore. Herré Perez est une marque, alors là il y a écrit Made in France, donc ça veut dire que c'est fabriqué en France, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que bon, je suis plus tellement sûre si avec son succès elle continue de fabriquer en France. Hein. Et première position, parce que franchement c'est le meilleur d'entre tous, c'est le Juice Beauty. Alors je l'avais déjà mis en première position l'année dernière. Le Steam Cellular CC Cream, la crème correctrice avec un SPF de 30. Je vais vous expliquer pourquoi en plusieurs points. Ça réduit l'apparence des rides. Il y a une protection solaire. Ça vient unifier le teint. Ça vient unifier la texture de la peau. Ça crée un teint glowy. C'est riche en antioxydants. Il y a un SPF 30 qui est minéral. C'est un hydratant. Ça vient améliorer la couleur de votre peau. C'est un fond de teint minéral. Il n'y a pas de filtre chimique et il n'y a pas de particules nano. Voilà. Donc ce truc-là cumule un certain nombre de bénéfices. Il fait soin et je trouve qu'il fait une peau superbe. J'adore l'application de ce produit-là. C'est-à-dire l'applicateur là, il est super frais et l'odeur est à tomber par terre, mais à tomber par terre. Je suis complètement dingue de ce fond de teint et je pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse le détrôner. Alors c'est pas un fond de teint, c'est une crème teintée. Vous savez que je crois que je préfère les crèmes teintées, enfin je crois, c'est sûr. J'arrête pas d'avoir ce débat avec vous. Je crois que je préfère les crèmes teintées. Bah non, en fait, je les aime. Je préfère les crèmes teintées au fond de teint. Pour la bonne et simple raison, vous le savez, hein, que plus on vieillit, moins la peau est comment dire, en capacité d'absorber un certain nombre de pigments. Et dès que je mets des fonds de teint, des vrais fonds de teint, c'est très joli sur le moment. Alors pour le coup, c'est idéal pour un mariage, pour une séance photo, etc. Il y a la belle couvrance, ça fait une peau parfaite. Mais plus le temps va passer au fur et à mesure de la journée, et plus ma peau va se flétrir comme si les pigments buvaient toute l'eau qui était en surface, hein, et du coup ça fait un peu comme une pomme desséchée, quoi. Je trouve que ça me... À la fin de la journée, j'ai l'air d'une plus âgée. Voilà, faut pas se mentir. Voilà donc pour le teint. En anti-cerne, j'en ai plusieurs à vous proposer. En 3e position, c'est le RMS Beauty, le Uncover Up en teinte 44. Ce truc-là, je l'adore. De toute façon, tout ce qui est chez RMS Beauty, je l'adore. Je vous en parle déjà depuis des années, au moins 3 ans. Ça fait longtemps que je l'ai, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est quelque chose que j'utilise un peu
comme vous savez le Glossier Play Concealer, Stretch Concealer. C'est un produit que j'utilise sur tout le visage et je pense que ça a été vendu comme fond de teint et pas du tout comme anti-cerne, mais je l'utilise en fait, je vais vous dire la vérité, je l'utilise sur le centre du visage. Les jours où j'ai pas super envie de me maquiller, j'utilise un anti-cerne ou des trucs comme ça uniquement sur le centre du visage parce que j'ai pas franchement besoin de couvrance sur le côté, c'est vraiment sur le centre du visage que j'ai l'air d'être fatiguée. Donc ce produit là, il est hyper hydratant, il est hyper émollient, il va vraiment enfin voilà, il y a un petit côté rajeunissant lié au fait qu'il va hydrater et émollir la peau, il va la nourrir. Alors comme tous les produits qui sont toujours un petit peu gras ou comme les anti-cernes qui sont un petit peu gras, ça a tendance à filer au cours de la journée, mais moi je prends le doigt comme ça et puis je tapote au fur et à mesure de la journée et ça le fait. Ce produit là ne me quitte pas, je l'adore. En deuxième position, c'est le nouvel anti-cerne de chez Kosas, qui est vachement bien. Alors là, pour le coup, belle découverte de cette année 2020. On est sur un anti-cerne qui est couvrant, mais qui est hydratant à la fois. Il n'est pas aussi couvrant que le Shape Tape. Shape Tape est une référence en matière de couvrance. Le truc, c'est une gomme. Non, là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup moins courant, mais moi ça me suffit, même si on voit en transparence mes cernes avec les textures que j'utilise. Moi je ne cherche pas à les gommer, je suis pas en studio photo ou ce genre de choses, je suis vraiment pour me maquiller dans la vie de tous les jours. Et ce que j'aime dans ce produit là, c'est que je le trouve quand même assez hydratant. J'ai l'impression d'être toute petite là, on va redescendre un petit peu la caméra, hein. Voilà, on est mieux comme ça, voilà, on est mieux cadré. Donc voilà, c'est un super joli produit je trouve, et du fait qu'il soit quand même assez hydratant, il a un côté lissant, voilà, replumpant, que moi je recherche par rapport à mes yeux qui sont quand même assez creusés. Ça a toujours été comme ça, j'ai toujours eu l'œil particulièrement creusé et je pense que ça va pas s'arranger avec l'âge. Troisième anti-cerne, alors pour le coup il est sur le haut du podium, c'est celui d'Hervé Perez. Alors petit bémol sur la couleur, je trouve légèrement grisé, mais on est sur un anti-cerne qui est mat, donc que vous n'avez pas besoin de poudrer. Les autres anti-cernes dont je viens de vous parler ne sont absolument pas mat, donc pour certains d'entre vous, vous auriez besoin de le poudrer. Non, là on est vraiment sur du mat. Et en plus de ça, il y a un effet cireux, donc du coup, je trouve que c'est un dupe clean du Soft Matte Complete Concealer de chez NARS que j'adore. Et du coup, vous pouvez l'utiliser vraiment sur le contour des yeux, ça va lisser ce contour des yeux. Il y a une belle couvrance, pas tout à fait non plus très couvrant, mais il y a quand même une belle couvrance, et j'aime énormément la matière. Franchement, la matière, elle est complètement dingue. Et en cela, c'est un petit bijou de technologie. Donc pour celles qui veulent connaître ma couleur, même si je la trouve un peu grise, c'est la couleur Brou, exactement la même couleur que le fond de teint. Donc j'aime énormément ce produit, je vous le recommande vraiment et vous avez été très nombreuses à l'apprécier sur mes comptes Insta. Enfin, si vous ne savez pas, mais peut-être que vous ne le saviez pas, j'ai un compte Instagram et je publie assez régulièrement des revues, des vidéos sur mes maquillages, je fais des Insta Stories où je me maquille en live et le week-end, tous les week-ends généralement, je fais une petite boîte dans laquelle je mets du maquillage, des nouveautés, des anciennetés que je mélange et pendant une semaine, tous les matins, je vais tester, je vais vous montrer le maquillage que je fais avec. Donc n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, j'adore. Il y a un peu plus de spontanéité alors que les vidéos là, ça demande un peu plus de travail. Donc on a fait le teint, on a fait les anti-cernes, on va passer au bronzer. Donc j'ai 3 bronzers à vous proposer. Le premier sur le podium, c'est le troisième on va dire. C'est celui d'Hervé Perez. Franchement, je le trouve top. C'est le Rice Powder Bronzer en teinte Tulum. Et ce que j'aime, c'est vraiment le fait qu'il y ait 2 teintes, ce qui fait que en fonction de l'hiver ou de l'été, vous pouvez mixer d'un côté plus que de l'autre pour adapter la couleur. Et en fait, c'est un bronzer qui est pas tout à fait mat. Et vous savez que j'aime pas trop les bronzers mat, sauf s'ils sont crémeux. Voilà, c'est la seule condition pour laquelle j'aime les bronzers mat, parce que sinon ça fait un effet terreux et c'est pas la meilleure mine du siècle. Voilà, je suis pas très... Hein. Donc on est sur un bronzer qui n'est pas tout à fait mat, qui est d'une très jolie couleur. Donc si je mélange les deux, vous allez voir, ça va donner une petite teinte orangée qui est vraiment de toute beauté. Et c'était mon premier bronzer dans la Clean Beauty. Je n'en avais pas d'autres, donc j'ai découvert les bronzers de la Clean Beauty par ce biais-là. Et il est très bien. Mais c'est pas le meilleur, même si je l'ai mis dans ma 3e position. Pour moi, en seconde position, alors là pour le coup il a bataillé avec le premier, hein, mais alors vraiment ça dépend des jours. Voilà, ça dépend. Il aurait pu être en premier. C'est celui de Kosas. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'odeur, ça sent la friture. C'est vrai que c'est particulier comme odeur, mais moi elle me dérange pas. Et on est sur un bronzer baked, et vous savez que j'adore les bronzers baked, tout simplement parce que ils sont irisés, ils sont
il se diffuse mais comme dans un halo, vraiment, il y a un effet diffus qui est vraiment très très beau, c'est très homogène et en fait le fait que ce soit irisé, ça va capter la lumière, c'est tout ce que je recherche. J'adore ce produit là, je vous le recommande à 1000%, c'est un très très beau bronzer. Et c'est vrai qu'il bataillait la place avec cet autre bronzer que j'adore également et qui pourtant est mat, c'est celui d'Ilia. Il s'agit du Novelty Nightlight Bronzing Powder, poudre bronzante en couleur Novelty. Et en fait, ce que j'adore dans ce bronzer là, c'est que même s'il est mat, il a un fini crémeux et il s'adapte à la texture de votre peau. C'est-à-dire, il va pas avoir un effet mat sur votre peau, il va avoir un effet neutre. Et donc moi du coup j'aime bien, vous savez, mettre des primers qui sont assez gras et du coup il va pas faire un truc keki par-dessus du gras, il va vraiment se fondre à la texture de votre peau et voilà, moi je trouve qu'on dirait vraiment un truc qui est crémeux. Il est plus foncé que les autres, la couleur est vraiment bien, donc vraiment la raison pour laquelle j'ai peut-être mis celui-là en seconde position, c'est peut-être une histoire de couleur, mais j'avoue que j'hésite vraiment entre les deux, mais ce sont d'excellentes découvertes en matière de bronzer. Alors je sais, je triche, mais je voulais vous parler d'un quatrième bronzer, mais on va dire qu'il est tout seul dans sa catégorie. C'est un bronzer crème cette fois-ci, c'est le Tower Beauty Tower 28, qui est une marque assez peu connue en France, hein, qu'on va retrouver sur le site de Revolve. Revolve est un site de vente en ligne de fringues et de produits de beauté que j'adore, parce qu'il y a plein de produits de beauté que nous n'avons pas en France et qui ne sont vendus que par eux, et je trouve absolument génial. Ils ont une belle sélection de la clean beauty. Donc là, on est sur un bronzer qui s'appelle Best Coast, il existe en plus clair, on est sur un bronzer crème. C'est pour ça que je l'ai sorti de la catégorie des bronzers poudre, c'est pas la même chose. Et en fait, ce que j'adore dans ce bronzer, c'est pas tant la texture, parce qu'elle est un poil collante, on va pas se mentir, c'est le fait qu'il y ait des particules dorées, et ce qui fait que ça vous donne un éclat à votre peau qui est vraiment très très joli. C'est un des plus beaux bronzers que je possède, juste en termes de couleur et en termes d'effet. Sinon, il est un peu poisseux, et du coup... je trouve que bon, t'as pas intérêt à avoir un copain, t'as pas intérêt à lui faire un bisou parce que sinon le truc il déborde sur lui quoi. Mais si on regarde vraiment la couleur de ce bronzer, vous pouvez voir vraiment à quel point il est hyper lumineux, et ce grâce à sa texture déjà un peu grasse et au fait qu'il y ait des petites particules dorées qui sont vraiment de toute beauté. Donc pour moi c'est un excellent bronzer si on veut un effet goddess skin, vous voyez. On va passer au fard à joues. J'ai pas grand chose à vous présenter en fard à joues, j'ai juste un seul produit, donc je me rattrape. Ce sont les fards à joues de la marque Tower 28 toujours, et particulièrement cette couleur là, et d'ailleurs une couleur orange que j'ai pas encore, qui s'appelle Beach Please. Alors pareil, ce sont des bronzers crème. Est-ce qu'ils sont mieux que ceux de Fenty par exemple, ou ceux de MAC? Non, franchement non. Néanmoins, je trouve que dans la Clean Beauty, et en plus dans la Clean Beauty, vraiment pas cher. On est vraiment sur un produit qui coûte vraiment pas cher. On est à moins de 20 € sur tous les produits Tower 28 que je vous présente. Donc moins de 20 €, c'est vraiment appréciable. Et en plus dans la Clean Beauty. Donc voilà, j'ai acheté ces deux fards à joues. Il m'en manque un troisième, c'est le orangé. Donc qu'est-ce qui est bien? Ce sont des fards à joues dont la couleur est vraiment jolie, ça s'étale super bien, je trouve que c'est un effet glossy sur le visage, donc ça va vous donner encore plus de glow, mais cet effet glossy c'est aussi le piège dans lequel on va tomber, du coup ça le rend un peu collant, je dois vous avouer. Néanmoins ça reste une tuerie intersidérale, je trouve, en plus dans la Clean Beauty. La preuve que je les aime, c'est que je pense que je vais me racheter une troisième couleur, de toute façon il n'y a que 3 couleurs. Tower 28 est une marque quand même assez minimaliste, on va dire dans le packaging, mais j'aime bien, et ils ont des glosses à tomber par terre, je vais vous en parler tout à l'heure. Bref, donc ça c'est dans mon classement uniquement, j'ai pas d'autres fards à joues, je trouve que la Clean Beauty est pas très forte en fards à joues. Alors si, il y a les fards à joues RMS Beauty, mais je vous en ai déjà parlé l'année dernière, et puis voilà, je les ai pas beaucoup utilisés cette année. Ensuite, on va parler de la catégorie highlighter. Alors, dans la catégorie poudre, je n'en ai qu'un seul. C'est celui d'Ilia, qui est super beau. Et c'est d'ailleurs celui que je porte. Il est vraiment très très beau. Il y a 2 couleurs. Je pense que c'est l'autre couleur qui me va le mieux, même si celui-là, il y a un petit effet glacé qui est de toute beauté. On est vraiment, pareil, sur une texture hyper douce, sur une texture qui est assez crémeuse et qui va donner un effet glass skin qui est presque mouillé. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Moi, je trouve que c'est une tuerie.
voilà, le bronzer et le highlighter de chez Ilia sont des tueries intersidérales. Donc l'autre couleur, je l'ai acheté. Malheureusement, je l'ai brisé en 1000 morceaux, donc il va falloir que je le rachète. Et je rachète, j'ai un peu les boules, je dois vous avouer. Mais alors cette couleur là me va très très bien. En fait je faisais un mélange des deux couleurs et je trouve que les deux couleurs mélangées c'était encore plus canon. Donc voilà, je vous le recommande et ça c'est la couleur qui s'appelle Decades. Et ensuite, j'ai pas d'autres bronzers poudre à vous présenter, plutôt des bronzers crème. Je voulais vous présenter celui de RMS, qui est non pas le Living Luminizer que vous connaissez, dont je vous rabâche les oreilles tellement je l'aime. Donc ça, c'est le Living Luminizer. Mais plutôt le Peach Luminizer. Alors le Living Luminizer avait un effet glacé blanc qui était vraiment très très beau. Le Peach Luminizer est beaucoup moins glacé, mais du coup a un effet ultra naturel que je trouve de toute beauté. J'ai pas de place sur les mains, mais de toute façon je vous ferai des swatchs, des close-up bien plus réalistes que ceux que je vous présente là en lumière. Mais de toute façon, on va pas se mentir, hein, les trucs RMS Beauty, je vous en parle tout le temps. C'est parce que je les aime et je vais ressortir à chaque classement parce que pour le moment en texture crème ils se font pas trop détrôner. Même les blush crème sont mieux que ceux de Tower 28, même si j'apprécie beaucoup les couleurs de Tower 28. Donc voilà, les highlighters de chez RMS Beauty. Il y en a un troisième qui me tente énormément qui s'appelle le Champagne Luminizer, je crois. Donc là c'est le Living Luminizer, celui-là c'est le Peach Luminizer, donc une teinte un peu plus pêche, et le Champagne qui est une teinte un peu plus champagne, donc un peu plus jaune, qui est canon aussi et que je vais me procurer le plus rapidement possible. Pourquoi je parle comme ça? Je n'en sais rien. Ensuite, en fard à paupières, alors là je voulais absolument vous parler des palettes de chez Either Beauty qui m'ont complètement bluffé. Pourquoi elles m'ont bluffé? Parce que je trouve déjà, regardez-moi, juste le packaging, je le trouve complètement dingue. C'est un packaging qui est recyclable, il n'y a pas de carton, mais même si c'est un packaging recyclable, quand vous me dites packaging recyclage, moi je pense à un vieux carton jaunâtre. Alors que là, vraiment, on est sur un truc qui est hyper joli, hyper design, vraiment magnifique, magnifique. Ça s'attache comme ça avec un élastique et à l'intérieur, vous avez des palettes infusées avec des pierres semi-précieuses. Et l'harmonie des couleurs, l'harmonie des textures, vous avez des textures mates, vous avez des textures irisées, la pigmentation, tout est là. Donc là, je vous présente, c'est la Summer Solstice palette. Il y en a une autre. Ces deux palettes m'ont été envoyées par la marque, le site de vente en ligne de produits green qui s'appelle Eminescence. Donc j'en profite pour encore la remercier. Et donc du coup je vous montre celle-ci, comment elle est belle. Aïe 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 aïe, celle-ci est juste absolument incroyable. Et celle-ci s'appelle la Amethyst Crystal Gemstone Palette. Voilà, pareil, des fards qui sont infusés avec des pierres précieuses et qui sont vraiment de toute beauté. Pigmentation, lumière, choix des couleurs, packaging, tout est là, c'est une marque qui me plaît énormément. Je pense me procurer les autres palettes, il y en a encore au moins 2-3 autres qui sont sorties. Elle a sorti aussi Either Beauty, des palettes de fard à joues et de highlighter, mais j'ai moins de bons retours positifs sur ces produits-là. Donc bien entendu, vous allez profiter de swatch en close-up, je vais pas vous les faire là parce que voilà, c'est un peu minable, mais soit je suis comme ça, machin, c'est pas très très joli. Mais en tout cas, ce sont de très 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 jolis produits. On va continuer toujours avec des fards à paupières. Je voulais vous présenter ceux de Kosas, voilà, qui sont juste ici. Vous voyez que j'en ai plein, c'est-à-dire que je les aime beaucoup, même si je trouve qu'il y a matière à polémiquer sur ces produits-là. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fards à paupières liquides qu'il faut remuer. Mais quand je vous dis liquide, c'est de l'eau, hein. C'est pas de la crème, c'est pas machin. Et ensuite, vous les mettez sur vos paupières, mais en plus, ce ne sont pas des fards à paupières, on va dire, c'est des teintes à paupières. Voilà, ce sont des teintes à paupières. Ça va déposer un léger voile de couleur. Alors, ils sont plus pigmentés que la moyenne, mais quand ils se travaillent, la pigmentation s'en va. Et c'est ça qui fait polémique, c'est qu'ils sont très difficiles à travailler. Néanmoins, j'adore l'idée d'un wash of color. Qu'est-ce que c'est que le wash of color? C'est l'idée d'avoir déposé comme de l'eau teintée, comme une aquarelle sur la paupière, de déposer un voile de couleur qui est très discret et du coup qui permet vraiment d'afficher une petite couleur sans trop en faire. Alors le violet est absolument magnifique, ce violet lilas, ce rose là, il est complètement dingue. Je vous fais des swatchs, vous allez voir qu'il y a des textures qui sont différentes, il y en a qui sont vraiment mates, il y en a qui sont vraiment plutôt irisées.
Voilà, moi je peux comprendre qu'on n'aime pas ces produits-là parce que vraiment pour le coup c'est pas facile à travailler. Quand tu travailles ça avec ton doigt, t'en prends la moitié sur ton doigt et t'en as plus sur la paupière. C'est pas si simple que ça. Alors Alima me dit qu'elle a aucun mal à les utiliser. Moi je trouve qu'ils sont compliqués. Et en plus, il faut les remuer longtemps. Voilà. On va passer au rouge à lèvres, enfin plutôt au gloss parce que j'ai pas de rouge à lèvres à vous présenter. Dans mon classement, j'en ai 3. Alors je sais pas lequel mettre en premier, mais on va dire que en 3e position, on va mettre ceux de Tower 28. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas chers, c'est de la Clean Beauty, je trouve que c'est fun. Donc moi j'ai ces deux couleurs là qui sont un peu néon mais qui en réalité sont des huiles pour les lèvres et qui déposent un léger voile de couleur sans plus, donc c'est pas aussi néon sur la bouche. On va mettre celui-là, tiens, parce que j'en ai plus là sur la bouche. Voilà. C'est hyper confortable comme matière, mais je crois qu'en fait, ceux qui sont sortis et que j'ai pas encore, dans la gamme Milk, c'est-à-dire ce sont des couleurs un peu laiteuses, dans les tonalités nude, il y a la teinte cachou, amande, coco, etc. Ils ont l'air d'être formidables, j'ai trop hâte de les commander. Ça va faire partie, en tout cas ça fait partie de ma wishlist depuis déjà quelques semaines, dans la marque 28, Tower 28. Donc ils sont fun, ils sont agréables, ce sont des huiles pour les lèvres, donc vous pouvez les utiliser les yeux fermés, comme des baumes à lèvres, sans vous prendre la tête sur comment le mettre, machin. Alors vraiment les yeux fermés, vous vous embêtez pas. Deuxième produit que j'ai adoré, c'est celui de Rowan Beauty. Je le trouve canonissime. Alors vraiment, moi j'ai la teinte Charlie. Je suis hyper contente parce que pour moi c'est la teinte idéale. Et vraiment, ça va donner un effet huileux parce que c'est quasiment comme une huile, mais vachement plus teintée que la normale. C'est vrai, c'est une huile qui est un peu opaque. Donc on est entre l'huile et le gloss. Et voilà, la couleur est juste trop belle. Ça fait des lèvres gourmandes. Bien entendu, je vous fais des close-up de tout ça. Et en première position, toujours dans la gamme huile teintée, je pense que les marques de la Clean Beauty se sont lancées à fond dans les huiles teintées. Qu'il s'agisse d'Ilia qui a sorti les siennes, dont je vous fais la démo dans une vidéo dédiée à la marque, qu'il s'agisse de Kosas, dont j'ai un là, de Tower 28, enfin bon voilà, les huiles teintées c'est le truc en ce moment des marques de la Clean Beauty. Dans la conventionnelle beauty en ce moment leur truc ce sont les baumes gloss, voilà. Donc je parle de cette huile teintée qui est celle de Kosas. Alors le packaging je l'aime pas tellement, je trouve que ça fait un peu béton, hein, on va pas se mentir, ils ont voulu faire un truc hyper sportwear. Et en fait, ce que j'aime, c'est que de toutes les huiles teintées que je viens de vous présenter, je trouve que celui-là est le plus opaque. Voilà, et il est vachement bon. Et ce que j'adore, oh là là, c'est l'odeur, un poil mentholé, mais un poil cookie. J'aurais hésité entre ces deux-là, parce que celui-là aussi, il est vachement beau, il est bien teinté comme il faut, mais je sais pas, je trouve qu'en termes d'opacité, celui, oh quoique ça se vaut, ça se vaut, ça se vaut, voilà. Bon alors je vais tous les deux les mettre en première position. Vraiment encore une fois, deux produits ultra efficaces, hyper simples à appliquer, ça donne bonne mine, ça fait un petit effet juicy, c'est gourmand, surtout quand on a une petite bouche comme la mienne. Ce sont des textures qui permettent vraiment de mettre en valeur le côté plumpy que j'ai pas. Hein, voilà. Bon, bah je crois que c'est bon, hein. Je vous ai fait le tour de la Clean Beauty, en tout cas je vous ai parlé de tout ce que j'avais. En tout cas, de tout ce que j'ai adoré utiliser en 2020. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là une à deux fois par semaine. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse.